Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous présenter, vous représenter GlideApp en liant ceci avec la gestion de classe et la ludification. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà créé une application pour une de mes classes, des quatrièmes. Vous avez les blasons qui sont déjà prêts, des blasons que vous pouvez trouver sur internet, avec le nom des maisons, les points, la possibilité d'appuyer sur Open a Form pour choisir une maison. Donc par exemple ici je vais donner, imaginons 30 points à Serpentard, voilà, pour une raison quelconque, par exemple participation active. Voilà, je soumets et ici Serpentard a gagné 90 points. Et si j'avais de donner 30 points supplémentaires, vous verrez, voilà, vous allez voir que Serpentard prend le dessus et devient la tête du classement. Voilà, est devenu le plus gros blason. Dans le détail des points, vous avez à chaque fois les points enlevés et les points ajoutés, bonus, malus. Donc ici, par exemple, j'ai ajouté 30 points pour participation active. J'avais donné à Gryffondor 30 points pour bonne attitude. Ce sont juste des exemples. Et je fais entrer aussi la gamification d'autre part avec un système de rang qui va de bronze à grand maître. Et plus les élèves vont gagner des points, plus ils vont atteindre des rangs élevés. Et on va pouvoir leur octroyer des pouvoirs, des capacités. Voilà, vous pouvez rajouter toutes sortes de choses. Alors pour commencer, vous allez pouvoir importer la fiche Excel qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc j'ai ajouté, moi, ici j'ai ouvert une feuille Excel en ligne. Le document, il est prêt à emploi. Je n'ai plus qu'à le faire glisser dans mon fichier Excel. Voilà, importation en cours. Remplacer la feuille de calcul. Donc je vais importer toutes les données déjà mises dedans et je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai arrangé. Donc GlideApp, il va venir chercher les informations dans une feuille Excel. Ça, vous pouvez le voir dans un autre tutoriel que j'ai pu faire avant. Voilà, donc vous avez 4 sous-onglets. On va parler d'onglets en bas. Vous avez une première feuille ici avec les maisons et les images. Une seconde feuille avec le détaillé des points. C'est ici que nous allons voir les points donnés et les points retirés. Une feuille avec les rangs. Donc on va donner du sens à tout ça. Donc de rang bronze à grand maître, donc de 0 à 1000 points. Et ici, nous avons juste une liste de points qui nous servira tout à l'heure. Voilà, donc on va commencer dans GlideApps. On va aller chercher cette feuille. On va taper From Google Sheets. Voilà. Voilà, ma feuille de calcul sans titre est ici. Vous pourrez lui donner un nom plus tard. Voilà, donc là, c'est en train de charger. Et ce qu'on va commencer par faire ici, sur cette page d'accueil, on va cliquer sur Détail et on va tout enlever. En fait, on va tout faire comme nous, on le souhaite. Donc là, il n'y a rien. Dans les rangs, il n'y a rien. Et dans les points à donner, il n'y a rien. On va pouvoir aller dans Tabs. Tabs, ce sont les onglets en bas. Et on n'a pas besoin de 4 tabs. On va en enlever plutôt. On va enlever les points à donner et retirer. Donc ça, on n'en a pas besoin. On n'aura que 3 sous-onglets. Voilà. Ensuite, on va aller dans Data. Data, c'est ici que tout va se passer. Donc on va vraiment rester beaucoup dessus et je vais vous montrer à chaque fois ce qu'il se passe dès qu'on fait telle ou telle action. On va commencer par donner 50 points. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Ici, donc je vais mettre, je vais créer point actuel. Donc il s'agira des points des maisons. Il s'agit d'un type de colonne mat. Et nous allons donner ici 50 points à tout le monde. Voilà, je vais enlever ça. Ici, dans Units, vous pouvez changer, vous pouvez mettre points, vous pouvez mettre de l'or, vous pouvez mettre de l'expérience, XP. Voilà, c'est vraiment vous qui choisissez. Ensuite, on va faire quelque chose de très simple, on va ajouter une autre colonne. Vous allez voir qu'on va ajouter beaucoup de colonnes, qu'on va appeler rang est égal, enfin point est égal rang, plutôt. Ce sera plus clair. Point est égal rang. Ici, il s'agit d'un if, then, else. Donc, s'il se passe ça, ici, si les points actuels est égal, enfin, les points sont égaux à moins de 99, donc si j'ai 80 points, alors je suis un niveau bronze. Si mes points actuels sont de 199 points ou moins, alors je suis argent. Et si, je vais en faire que 3, mais vous, il faudra faire tout de bronze jusqu'à grand maître. Voilà. Moins
que 299, voilà, alors je serai or. Voilà, on regarde, voilà mes rangs, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc ici, vous avez vu, bronze est apparu puisque les maisons sont à 50 points, alors ils sont tous à bronze au début, c'est normal. Ensuite, on va ajouter une relation. Alors c'est important en fait de créer des relations, comme ça les onglets en bas vont pouvoir communiquer entre eux, sinon ils peuvent pas. Il faut donner du sens à tout ça. On va appeler cette relation, comment on va l'appeler? Rang slash point. Voilà. Et il va s'agir donc d'une relation entre le rang ici, donc celui qu'on vient tout juste de créer, rang if else, et on va le faire matcher avec les rangs. Et voilà, vous voyez bronze apparaître. Donc là, on a créé du lien. On a créé du lien entre cette feuille podium des maisons et l'onglet rang. Donc jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, on va donner du sens à tout ça. On va aller sur l'application, qui est vide pour le moment, et on va ajouter ce qu'on appelle une inline list. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir réellement ce que c'est. Il s'agit juste d'une liste, et on va en ajouter deux. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La deuxième, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Donc j'ajoute deux inline lists, voilà, qui sont similaires. On peut enlever le titre podium des maisons pour le deuxième, ça ne servira pas à grand chose. Voilà. Et donc pour le premier inline list, on va cliquer sur tuile, on va arrondir, transformer en cercle, et on va, voilà, ça laisse la place, comme ça vous voyez tout. Et à la place de bronze, dans les détails, on ne va pas choisir les rangs, mais plutôt on va montrer les points. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc j'ai pas fait d'autre chose. Vous pouvez faire exactement la même chose de votre côté. Alors, cette fois-ci, on va aller alimenter la page de rang. Donc ici, il y a déjà des petites choses. Vous voyez, il a déjà lu les images, il a été chercher les images et le texte. Donc, on retourne ici et on va faire deux colonnes dans Podium des maisons. On va faire ce qu'on appelle des lookups. Je vais vous expliquer un petit peu après. Donc, lookup, ici, avec le minimum de points. Voilà. Je vais aller chercher donc dans rang slash point le minimum. Voilà. Le minimum de points, c'est bien 0. Donc si je regarde dans mes rangs, en effet, au rang bronze, c'est le minimum est bien 0. Voilà. Ensuite, je vais faire un maximum. Donc, je vais faire la même chose, maximum point. Voilà. Qui est un lookup. Et ici, il s'agira du maximum de points. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un template. Donc, je rajoute une colonne de nouveau, qui sera donc un modèle, template. Et le modèle est très simple, il s'agira de min-max. Voilà. Ah, sauf que c'est pas ici qu'il faut le faire. Excusez-moi, il faut le faire dans rang. Dans rang, on va faire ça ici. Voilà. Ici, on va faire donc un template min-max. On va l'appeler min-max de la même manière. C'est comme ça que ça va s'afficher en fait dans la feuille. Donc dans entrée texte, on va donner à minimum le minimum et à max le maximum. Voilà. Donc tout s'affiche comme je le souhaite ici. C'est comme ça que je voulais que ça s'affiche. Ensuite, je vais rajouter une relation. En effet, je veux faire communiquer. Voilà, relation rang slash pod pour podium. Donc là, je vais créer une relation entre les deux, comme ça, ils vont pouvoir communiquer également. Et je vais pouvoir aller chercher les images dans l'autre, etc. Donc, ici, donc, la relation se fera entre les rangs, en effet, et les maisons. Et les rangs. Voilà. Donc ici, Gryffondor, et ils devraient d'ailleurs tous apparaître. Voilà, on fait match multiple, et voilà. Il ne faut pas oublier de faire match multiple, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ici, en effet, Gryffondor, Poufsous, Serdaigle, ils ont 50 points. Donc 50 points équivaut à un niveau bronze, donc ils apparaissent tous, c'est normal, c'est exactement ce qu'on lui a dit de faire. Ici, maintenant, je vais pouvoir vous remontrer tout ça.
Alors ici, vous voyez, bronze, quand je clique dessus, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, on va enlever tout ça. On va faire apparaître l'image de chacun des rangs. Voilà, donc là on a l'image de bronze. Si je vais dans argent, je vais avoir l'image de l'argent. Et dans les détails, ici, on va faire apparaître le modèle qu'on a créé tout à l'heure. Alors, le modèle, il se trouve ici. Voilà, ici vous avez donc l'élève saura que de 0 à 99 points, il sera au niveau bronze. Je clique dessus, bronze, et cette fois-ci, je vais encore ajouter une inline list. Inline list, cette fois-ci qui va montrer les maisons. Vous savez, je vous ai parlé des relations, et ici, en effet, chacune des maisons fait partie du rang bronze. Et on va remontrer les points de nouveau. Voilà. Donc Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard appartiennent bien au niveau bronze. Si j'avais de changer les points, donc ici je vais changer les points, je vais leur donner 120 points. Voilà. Après, il n'y aura plus besoin de le faire manuellement. Tout ça, il ne faudra plus toucher. Voilà, donc là j'ai mis 120, j'actualise. Et vous allez voir que tout va changer. Bronze va devenir argent. Et le minimum et le maximum va aussi augmenter, forcément. Voilà, donc argent. Le rang, les points, c'est bien argent. Le minimum de points pour être argent, c'était bien 100. Le maximum de points, c'est bien 199. Et si je viens ici, et que je vais dans les rangs, normalement, dans bronze, il n'y a plus rien, puisque les maisons ne font plus partie du rang bronze, et ils ont donc apparu dans argent. Voilà. Donc tout fonctionne, tout est bien connecté. Donc jusque-là, si tout va bien pour vous, tout va bien pour moi. Sinon, n'hésitez pas à faire une pause et à revenir en arrière. C'est important de bien reprendre à chaque fois pour être sûr que l'on fait bien les choses. Donc ici, on va ajouter donc, un bouton de formulaire, ici, qu'on va appeler point données retirer. On va cliquer dessus. Donc ce seront les points à donner et à retirer. La destination, c'est bien le détaillé des points, c'est ce qu'on veut. Ici, on va ajouter le choix qui sera le choix des maisons. Voilà, donc le professeur pourra choisir entre les 4 maisons. Ici, on va rajouter encore une nouvelle composante qui sera de nouveau un choix. Cette fois-ci, le choix sera dans points à donner et retirer. Donc on pourra choisir entre 5 et 30 et moins 5 et 30. On va ajouter également une entrée de texte. Voilà, on pourra ajouter une raison pour laquelle on a ajouté ou retiré des points. Et enfin, on va ajouter également la date et l'heure. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez que ce soit obligatoire, à chaque fois, vous pouvez cliquer sur requis. On va donc donner 30 points à Gryffondor, pour la raison bonne participation. Hop, voilà, on ajoute. Voilà, j'ai soumis et ça se retrouve dans détailler des points puisque c'est la fiche de destination. Maintenant, on va vouloir ici ajouter ces points, puisque là tout le monde est à 120, pourtant j'ai ajouté 100 points, 30 points à Gryffondor. On va ajouter une relation. Cette relation est très importante, il faut absolument la faire. Donc relation entre donc les maisons et ici détailler des points maison. Pourquoi Gryffondor s'affiche ici? C'est normal, puisque Gryffondor est la seule maison pour laquelle j'ai donné des points. Je lui ai donné 30 points. Ensuite, je vais faire une nouvelle colonne qui va s'appeler point donné retiré, qui est très importante elle aussi. Il s'agit d'un roll-up et qui va nous permettre de faire un lien entre les points de la relation et il va s'agir d'une somme. Ici, vous voyez, les 30 points sont apparus. Les 30 points sont apparus, ils sont bien en lien avec Gryffondor, et maintenant il faut que je les ajoute à mes points. Après, vous n'aurez plus besoin de toucher à tout ça. Ici, je vais faire 120 plus A, bon ça pourrait être plus C, plus B, ça n'a pas d'importance. Ici, il fera 120 plus tous les points donnés et retirés. Et vous voyez, Gryffondor a 150 points. Voilà, donc ici, si je donnais encore plus de points, le rang changerait, et le minimum et le maximum changeraient également. On va ajouter autre chose, il va s'agir de celui qui aura le plus de points. Donc ici, dans notre exemple, c'est Gryffondor. Donc, on rajoute également un roll-up
on va aller chercher les informations dans point donné, point retiré, et c'est celui qui aura le maximum de points. Voilà, donc le plus de points, c'est bien 30. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Hop, c'est pas podium point donné retiré, il s'agit de points actuels. Et le maximum est bien 150. Maintenant, on va pouvoir ajouter une colonne pour déterminer un leader. Donc déterminer leader. Pour déterminer un leader, il va falloir retourner sur cette fameuse colonne qui s'appelle « Si il se passe ça, alors ». Ici, si celui qui a le plus de points, donc est égal, si les points ici sont égaux aux points actuels, donc Gryffondor, alors ils seront champions. Voilà, donc champion apparaît puisque Gryffondor est champion, c'est le premier de cette ligne. Sinon, ils sont dans le faux. Voilà. Et les autres, voilà, ont faux. Très bien. Ici, maintenant, on va pouvoir jouer avec les inline lists. Dans la première inline list, on va aller dans Features et on va créer un filtre de visibilité et d'invisibilité. Si, dans Déterminer le leader, il y a champion, alors il apparaît. Donc voilà, Gryffondor est le seul champion, donc c'est bien lui qui doit apparaître. On va le faire apparaître en grand quand même parce qu'il le mérite. Hop, on va le faire apparaître ici. Et dans la deuxième colonne, apparaîtront seulement ceux qui, dans la colonne Déterminer le leader, est faux. Voilà, ils sont tous ici. Alors, même chose, pour que ça ait un petit peu de cohérence, dans cette liste, on va les faire apparaître de la même manière en tuiles rondes. Voilà. Et en tout petit. Et vous voilà prêt. Ici, bien sûr, les points sont les points actuels. Voilà. Et si vous le souhaitez, ici, vous pouvez ajouter, ici une barre de progression, points actuels. Voilà. Alors ici, il s'agit de 150 points. Et avec cette barre, il va falloir la customiser. Alors comment on va faire? On revient ici. Alors, je vais ajouter donc une nouvelle colonne. Il va s'agir donc de maths. Voilà. Donc, si tot moins min, hop, ici, il faut juste rentrer la formule. Voilà. Donc, sachant que le total, il s'agit des points actuels, que le minimum s'agit du minimum de points, voilà, ça nous donne un pourcentage. Hop, on va faire juste comme ça. Hop, et ce sera notre pourcentage. Donc là, par exemple, ici, Gryffondor est à 50% de sa quête pour atteindre le nouveau niveau. Ici, la deuxième maison est à 20%, comme les autres d'ailleurs, elles sont toutes à 20% de leur quête. Voilà. Et on va pouvoir ajouter un nouveau modèle, et après c'est fini. Le modèle sera rang, entre parenthèses, pourcentage. Il va s'agir d'un template. Voilà. Donc le template, voilà, il sera comme ça, sachant que R est égal le rang actuel, argent, et que le pourcentage est dans la nouvelle colonne que je viens de créer. Je ne lui ai pas donné de nom d'ailleurs, j'aurais pu lui donner du nom. Ici, donc je retourne sur ma barre de progression. Voilà, je vais lui donner, hop, alors il ne faut pas que je lui donne ça, il faut que je lui donne le pourcentage, voilà, et que je lui donne ici le nom que je vais lui donner. Voilà, donc là Gryffondor est à 51%, Serre d'Aigle est à 20% de sa quête. Comme ça, ils ont accès directement au pourcentage de quête. Vous pouvez leur montrer directement en live, voilà, et comme ça, on a accès à toutes les informations que l'on souhaite. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!